Enfin, j'avais dit, je fais Nordic Crowns Tavern. Je dis je le fais parce que toi, tu y es déjà venu. Oui, je suis déjà venue. Voilà, mais Ouais. t'as pas rentré dans les détails. Impressionnant. Est-ce qu'il y a des petits détails, notamment la façade, si vous la voyez juste derrière vous? La façade, il y a une porte, on a l'impression qu'on a deux maisons. Ça fait référence au quartier de Bryggen, dans la ville de Bergen, en Norvège, qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, où vous avez donc une porte pour une maison. Mais en fait, c'est fait de telle manière qu'on a l'impression qu'il y a deux maisons qui ont été réunies avec une seule entrée, mais c'est bien une seule unique maison. Ils ont fait ce système d'avoir deux références différentes. Et alors ici, les références vont beaucoup plus loin, puisqu'on est quand même dans le The World of Frozen. Un côté, c'est aux couleurs d'Elsa, l'autre côté, aux couleurs d'Anna. La différence également en dehors des couleurs avec les maisons d'origine, ça va être la forme des fenêtres, où il y a une certaine profondeur et c'est surtout elles sont beaucoup plus en longueur pour rester sur le schéma du dessin animé d'origine. Beaucoup les différentes salles, c'est assez spacieux. Il y a des tables pour 2, 4, 6 personnes, c'est très bien fait. Les chaises sont sobres et efficaces, comme les petites banquettes. Le petit déjeuner, ce serait éventuellement la petite déception par rapport à la carte qu'on va voir un petit peu plus tard dans la vidéo, c'est qu'il n'y a rien de spécifique. Non, c'est ce qu'il y a sur la carte. Les godets sont sympas, petit chocolat Alors les chaud. godets, je les ai demandés parce qu'ils ne les donnent plus, ils donnent du carton maintenant. Manifestement, les gens se sont servis. Oui, on connaît. Voilà. Moi, j'ai pris un muffin. Et là, quoi? C'est toi qui as pris au borne. Blueberry. Blueberry. Et ça, c'est? Ça, c'est des petits proutes de chocolat quoi blanc. Des proutes. Moi, j'appelle ça des proutes. Il y en a deux. Voilà, c'est ce que j'avais Je pris. suis désolé, hein, vraiment. C'est des petits proutes. C'est des vous savez, les petits, il y a le gros, de la Reine des Neiges, là, Je suis confus. le gros truc, là. Et il y a les petits bébés, là, je sais plus comment ils s'appellent. Et ça, c'est leurs petites proutes. Voilà. Et c'est à quoi? Voilà, le chocolat blanc. Ils font des proutes au chocolat blanc. Et ça, c'est que ici qu'il y a ça. Vous voyez le manque de sucre? C'est terrible. C'est terrible le manque de sucre. Ouh là là. Non, ça s'appelle des je sais plus quoi. Et ici, chocolat blanc. donc, c'est uniquement au comptoir. Pas au comptoir, justement, c'est uniquement au bornes. Alors, On c'est que arrive. aux bornes, mais c'est très bien fait. Et alors, faut pas hésiter quand vous payez. Il y a bien marqué juste en bas, avez-vous une remise? Et à ce moment-là, vous passez votre passeport annuel. Il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas à le faire. Et vous avez la remise passeport annuel sur les bornes. Donc ça, c'est super.
Bah donc un petit déjeuner, c'est à partir de 9h30, on est arrivé à 9h25, c'était déjà ouvert. Je leur conseille de faire la même chose en très joli, Il il y a existe pas en rose. Il n'y en a pas une similaire? Non, il n'y en a pas en rose. Il y en a pas. Il y a des mugs, mais il n'y a pas de... il y a pas. Petite croûte, chocolat blanc, il y a qu'ici qu'on fait ça. La vie, c'est comme un muffin. Tu sais jamais sur quoi tu tombes. Le mien était rempli de myrtilles. J'ai eu du bol, là. Tous les endroits à Disneyland, que ce soit les landes, les bâtiments, les attractions, il y a une storyline. Bien entendu, je vais pas vous faire la storyline de l'attraction principale puisqu'on a avec l'histoire de la Reine des Neiges, mais ici, le restaurant, on va partir du principe que c'est une famille qui le tient depuis des générations. Comme Arendelle est situé dans un fjord, on est sur le développement maritime qui va permettre la croissance d'Arendelle, ce qui explique pourquoi que dans le restaurant, on trouve un petit peu partout des tableaux avec des bateaux, on a un tas de références à la marine, à la navigation fluviale. Logique, on est dans les fjords, c'est Arendelle. C'est un endroit qui est important pour les habitants d'Arendelle, c'est pour ça qu'ils viennent ici pour célébrer des mariages, des anniversaires. Même la famille royale vient souvent ici, mais attention, ils saluent les gens quand ils viennent, bien entendu. Mais le premier étage leur est entièrement réservé. Regardez bien les tableaux également, en dehors des œuvres en référence à la marine. Vous pouvez avoir l'histoire d'Arendelle et de la famille royale. Il y a un motif floral qui vient des régions rurales de la Norvège. C'est une discipline ancestrale qu'on retrouve sur ce qui va être la vaissellerie, sur les costumes également, en broderie. C'est le rose maling. Bien sûr, on le retrouve dans le restaurant. Regardez, vous l'avez également sur les différents costumes des habitants d'Arendelle. Ce motif, on le retrouve partout. Donc, origine, région rurale de la Norvège. On le retrouve également en Suède, mais ça vient vraiment de la Norvège à l'origine. Je veux dire, on est vraiment à l'aise ici. J'aime bien cette taverne. Une pinte, gueuse. Il y a un portrait de chat. D'où vient-il? Olaf's Frozen Adventure, un court-métrage de 2017, vous pouvez le voir sur Disney+. Donc, on en a un ici, mais où est le deuxième? Il faut aller à Hong Kong, les gars. On avait parlé dans une vidéo, l'attraction n'était pas encore ouverte, mais il y a de l'eau qui est venue des autres parcs, des autres World of Frozen, pour être versée ici pour l'attraction. C'est une tradition qui remonte à Walt, avec l'ouverture de It's a Small World, où il y avait des enfants du monde entier qui étaient venus verser de l'eau. Il y a également de l'eau qui vient de Scandinavie, qui a été versée pour l'attraction. Et les carafes, elles sont dans ce restaurant. Elles ont été conservées, juste au-dessus de ma tête. Donc on prend aux bornes, les boissons chaudes, on te donne un petit jeton. On te donne un jeton et c'est les machines que vous connaissez. Et même qualité de chocolat. C'est-à-dire que eux, les machines qui nous font dans Main Street par exemple, là c'est nous qui le faisons. Donc c'est très bien, il y a tout à disposition. C'est vraiment bien pensé. Et ce n'est pas un petit jeton donc, c'est bien d'accord. C'est juste un petit jeton. Et ça c'est intéressant parce que si jamais en cours de route tu te dis j'ai pas pris ce que je me suis trompé de boisson ou si on a pris pour plusieurs personnes,
et qu'on s'est planté, on peut changer soi-même. Complètement. Là, il n'y a pas de... On ne Voilà. demande pas ce que vous prenez. Et ce qui est très bien, c'est qu'aussi, le petit jeu, les boissons, par exemple, il y a du thé vert, il y a du thé noir, il y a beaucoup de diversité de choses. Il y a des cafés longs, des cafés courts, des expressos, c'est très bien. Il y a beaucoup de diversité au niveau boissons chaudes. Et j'aime bien la petite déco qu'il y a autour, le meuble, où il y a le micro-ondes inséré. Ouais. Sympa. On est vraiment dans une ambiance nordique. C'est vrai. Donc c'est pas un vrai petit déjeuner comme on l'entend avec croissant, choses comme ça. Mais c'est un peu le principe de manger ce qu'il y a à la carte. Mais vous pouvez, dès 9h30, venir prendre votre petit déjeuner. J'aurais aimé en petit déjeuner quelque chose de nordique. Oui. Bah, moi, j'ai mangé Notamment. des proutes au chocolat blanc. Ce sont des boules de neige. Mais j'aimerais, par exemple, c'est ce qui se fait énormément dans les pays nordiques, un peu moins en France, mais manger du salé. Avoir une proposition salée au petit déjeuner. Ouais, je suis d'accord. Voilà. D'accord. Donc, avant de passer au repas principal, un peu plus tard, mais ça va être tout de suite pour vous, qu'est-ce qu'on fait? On s'occupe comme ça, tiens. Bah oui, il faut quand même bien s'occuper entre deux repas, non? Et alors, en plus, toi, t'as rencontré un copain. Et oui, Elle sympathise. trop mignon. Bruna, petites oreilles qui bougent, magnifique. Un monsieur très sympathique avec lui, donc voilà, de belles rencontres. Ah oui, c'est cher. Oui. Ça me paraît logique. C'est logique. Effectivement. Ça se passe bien? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Tu as très belles oreilles. C'est gentil, merci. Bonne journée. Le menu est là, c'est différent de ce qu'on trouve ailleurs, et ça m'intéresse, puisque l'influence, forcément, elle est nordique. Je reviens un petit peu plus en détail tout à l'heure, mais on va tout de suite attaquer avec le plat de résistance, le menu. Alors, la carte fut développée par le chef Ludovic Malak. L'inspiration est scandinave, nordique. Donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a des menus. Donc ça comprend plat, plus dessert, plus boisson fraîche. Donc ça, c'est déjà bien. On a pavé de saumon, sauce moutarde et aneth. Voilà ce qu'on retrouve typiquement scandinave, la sauce moutarde, l'aneth, ce genre de choses. Celui-là est à 24 € avec un petit écrasé de pommes de terre et mélange de légumes. Ou Non. quinoa et mélange de Ah oui, légumes. pardon. Ou quinoa et mélange de Il y légumes. a deux Pour ceux qui propositions. aiment. Magie de glace, parfum, vanille, tutti frutti, topping et gaufrette tulipe. Ou flocon du palais, sablé, crème au chocolat, blanc, insert, fruits rouges. Voilà. Donc ça, c'est le flocon du palais. Oui, on retrouve les différents motifs, justement. On est complètement sur World of Frozen. Alors, en deuxième menu, vous avez les boulettes de volaille. Pour 22 € celui-là. Pour 22 €, sauce au cranberry séché. Toujours la même chose après. Attention, à 22 €, il y a deux propositions. C'est boulettes de volaille ou boulettes végétales. Ah oui, ou boulettes végétales, pardon. Exactement. Avec une sauce différente. Exactement. Sauce oignon et champignons pour les végétales, sauce cranberry séché pour les volailles. Et après, le reste, ça reste la même chose, vous avez deux choix. Voilà, l'écrasé pommes de terre et mélange légumes, ou le quinoa et mélange légumes. Et les glaces, les deux types de glaces. Il y a un petit menu salade qui est à 15 €. C'est une salade de pommes de terre, poisson fumé, moutarde à l'ancienne, oignon blanc, vinaigrette, basilic, miel, salade frisée et pickles d'oignons rouges. Et Sympa. c'est sympathique pour ceux qui n'ont pas envie de manger forcément Avec une un boisson plat. fraîche. Avec une boisson fraîche. Et sinon, vous avez aussi le petit menu des mini trolls à 14 14 €. Alors, il y a plein de choses, hein. C'est la même chose en plus petit. Voilà. Oh, c'est sympathique. Et on a les plats, bien sûr, à la carte. À la carte, voilà. À partir de 11 h. Le petit déjeuner, c'est de 9h30 à 11h. Et donc, de 11h jusqu'à, je ne sais pas quelle heure, c'est pas marqué, la fermeture, sûrement. Et voilà. Qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que tu vas prendre? Le suspense est à son maximum. Colossal. Colossal. Messieurs, dames. Let's go. Tu viens de me faire une remarque concernant le petit déjeuner avant qu'on passe au plat principal. Le petit déjeuner, il s'arrête à 11 h sur la carte. Mais
il n'y a pas de petit déjeuner puisqu'il n'y a pas vraiment de formule petit déjeuner. Donc en fait, les boissons chaudes, nous on avait pris à 4 heures de l'après-midi, on peut boire des boissons chaudes toute la journée. Et prendre un muffin toute la journée. Et prendre un muffin toute la journée. Donc j'ai pas trop compris l'histoire du petit déjeuner. Bon voilà, faudra que quelqu'un m'explique. Je pense que ce qu'ils veulent dire par là, c'est qu'à partir de 9h30, tu peux venir manger. Donc ce qui va être considéré comme un petit déjeuner, il n'y a pas du salé, il n'y a pas les plats. Oui. Et à partir, donc par contre, toi t'as vu autre chose? Alors, à partir de 11h, mais... À partir de 10h45, on peut manger. Et c'est ouvert jusqu'à 22h15. Voilà, ça c'est le complément. Voilà. On passe au plat principal? On passe au plat principal. Saumon et quinoa, boulet noir. Je vais prendre saumon écrasé pomme de terre. Alors, toi, tu veux quoi? T'as choisi un poisson? Oui, c'est fait. Tu veux boulettes et écrasé de pommes de terre? T'as pris avec purée, toi. Écrasé pomme de terre, Oui, t'as pris. oui. Alors tu me prends boulettes et quinoa. Donc moi j'ai pris les boulettes de volaille avec le quinoa. Et on a les légumes bien sûr. Et toi tu as pris le petit pavé de saumon avec l'écrasé de pommes de terre et t'as aussi des légumes. Hein. Oui, merci monsieur. Oh je prends mon quinoa. Mais qu'est-ce que ça veut dire, monsieur? Alors pour le coup, bon la sauce voilà, mais j'ai un repas qui est relativement sain quand même, ce qui est pas évident à trouver à Disneyland. Quinoa, c'est très très bon. Je n'en mange pas souvent, mais... Attention. C'est pas industriel. Ah, c'est très bon. Très très bon. Je prends un peu de légumes. Ah, les légumes sont fondants. Je m'attendais à quelque chose d'un peu sec ou un peu dur. Très très fondant. Ah ouais, c'est une très très bonne surprise. J'aime beaucoup aussi les couverts qu'ils nous donnent. Oui, ils sont sparkle. Ouais, ben c'est la glace quoi. Je veux dire, on est vraiment dans le thon, la petite assiette même, c'est sympa. Et le gobelet. Bon, moi, je suis au Coca, hein, Coca-Cola, j'adore ça. Très jolie serviette aussi. Oui. On a vu ce matin également. Ah, j'ai une bonne surprise. Alors toi, tu vas goûter ton Mon saumon. Oui. Alors, saumon écrasé de pommes de terre. Attention. Toi, en soi, t'aimes bien le saumon. Hein. Un incontournable des fêtes chez nous. La sauce est très bonne. La purée est très bonne. Oui, et ce que j'aime, c'est qu'on a des goûts qui sont vraiment nordiques au niveau de la préparation. Les légumes aussi, effectivement. Manger sainement à Disney, pas évident. Très bon. Ah non, vraiment, très bien. C'est vrai que c'est joli, hein. Oui, j'aime bien. Oh, toi, t'as gardé le plateau en dessous. Non, puis ce qui est chouette, regarde, c'est que t'as des légumes comme ceci, que tu trouves pas très très facilement. Ah oui, c'est une option très saine, je trouve. On a l'impression de manger local. Très bien. Très très bon. Tu disais? C'est super bon ce que je mange. La sauce, elle est terrible. Ah, c'est une belle découverte. Je vais être honnête, hein. Toi, quand tu étais venu la première fois, après, tu m'as dit, c'est Ikea, association d'idées. T'avais vu les plats, Les boulettes et tout, je m'étais dit, on est à Ikea. Oui, ben oui, parce que c'est très répandu chez eux, comme par exemple en Belgique, la partie flamande, aux Pays-Bas aussi, tout ce qui est boulettes, est très très répandu. Je te rassure, c'est répandu en France aussi. Pas autant. La boulette Pas de autant. viande. D'ailleurs, même un chalet belge, on avait les boulettes justement. Ça fait, c'est vrai. Et Non, mais la qualité, on a Oui. l'impression que c'est vraiment quelqu'un qui vient de faire à manger. par curiosité, je me suis dit, je vais l'essayer. Les prix restent les prix d'un fast-food à Disneyland, donc correct.
je me suis dit, je vais quand même essayer. Et puis, comme il y a des choses à raconter, comme vous avez pu entendre et voir par rapport à ici, ça va me faire une vidéo un peu histoire et secret en même temps. C'est une très très bonne surprise. C'est excellent. C'est sain. C'est très très bon. Tout simplement, c'est très très bon. Les desserts sont drôles, on les verra un petit peu plus tard. Mais là, moi, je m'éclate avec ce plat. Et donc il y a deux types de boulettes. Hein. Il y a boulettes volaille, Faites que des prises et il y a les mêmes mais végétales. végétales. Voilà. Et on peut avoir un menu également 100% vegan. Et le quinoa, ben, ceux qui sont végans parmi vous le savent, mais c'est un aliment magique, super sain et ouais, top. Mais les légumes vraiment sont excellents. Ah oui, ça c'est la super bonne surprise. Dites donc là, Madame Stéphanie, on passe au dessert, mais t'as pas fini ton plat. Donc je me propose de le finir, comme ça j'ai donné mon avis, t'as même laissé du saumon, c'est trop gentil. Et t'attaques le dessert. T'as le droit à une glace, qui commence à fondre d'ailleurs. Je vous conseille quand même de prendre le ticket de pièce et de retourner chercher le dessert quand c'est une glace après. Parce que là t'as pris en même temps, mais il est incroyable. Le tour est incroyable. Tu as le droit à ton dessert, à ta glace, à ce que tu as à peu près bien couru cette semaine. Attention, je le prends. Hein. Waouh! Le goût il est incroyable, tutti frutti. J'ai l'impression de manger une glace au Malabar. J'adore! Glace au Malabar. Ah, j'adore! Tu Il y avait les slushs comme ça, bleus. On avait la langue toute bleue après quand on était au parc. La langue, les lèvres. Ou tout. On avait tout bleu. Et c'était au tutti frutti. C'est trop bon. Très très bon. Par contre, la prochaine séance, on part sur 10 bornes, hein, je te préviens. Voilà, tu vas la payer ta glace. Hein. J'aime bien être tortionnaire de temps en temps. Mais n'importe quoi, Stéphanie, t'es pas sortable. Entre ça et les proutes ce matin, je te jure. C'était trop bon les petits bouts de chocolat. Les boules de neige. C'est bon chérie? C'est bon? Non. C'est pas pratique pour le faire. Non. Eh ben, c'est copieux. C'est très copieux, je trouve. J'adore. J'ai adoré mon plat. Oui, je crois qu'on avait compris chérie. Non, j'aime pas gaspiller, donc généralement je finis tout, donc c'est pas forcément un indicateur. Mais... Non, c'était vraiment top du top. Ça, c'est sûr, on va me revoir ici et j'ai d'autres choses à essayer. Super plat. Sur ton dessert, il y avait une petite plaque en chocolat blanc, tu me l'as donné. Oui, parce que je suis gentille. Je t'ai laissé avoir un dessert, je suis gentil, non? Oui, il se casse bien. Oh. Chouette. Ah, c'est bon. C'est bon, le sablé est friable. C'est pas très dur. J'y suis allé à la cuillère pensant avoir un espèce de bloc. Non, ça va. Hop, il se casse bien. Un bloc comment? It's clobbering time. Non, on n'est pas dans le même dessin animé là. Là, c'est bon. Ah bah, la façon guimauve. Non, mais on voit que t'as vu les 4 Fantastiques cette semaine. Guimauve! C'est le grand bonhomme, abominable. Let it go! Guimauve! Let it go! Voilà. Et plaf! Et plaf! Non plus! Pas la bonne. Non, toujours pas. Bon, alors, bah, coup de chaud, ça va pas. Bon, c'est bon? Oui, c'est bon. C'est pas hallucinant, le truc, c'est bon. Chocolat blanc et... C'est du chocolat blanc. Ah, merci. Ah non, c'est bon. Je prends la prochaine fois, j'essaierai ton dessert.
J'aime bien le draper autour, je sais pas en quoi c'est, t'as pas encore attaqué, mais... En fait, ça c'est une tulipe, donc ça se mange. C'est comme les cornets de glace. Dedans, c'est de la glace vanille, mais qui a un goût tutti frutti. Ce qui est très 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 goûteux. Ouais, voilà, il m'a pris un morceau, on est content. C'est le dessus, au tutti frutti. Là, c'est vraiment une base de chocolat, de glace vanille avec un petit goût. Voilà. Et la tulipe est très bonne. Ah, elle est bonne. Ouais, alors pour le coup, ouais, c'est un très très bon biscuit. Il a... Alors c'est peut-être que... Je sais pas si c'est parce que j'avais de ta glace dessus ou non, mais il y a un petit goût que j'arrive pas à identifier. Tutti frutti. Non. T'as pas attaqué ce que t'appelles la tulipe, mais le petit sablé a un goût très caractéristique. C'est différent de ce que j'ai déjà pris. Alors toi, t'as un peu identifié, t'as déjà goûté. Je dirais qu'il y a un petit fond de cannelle. Ouais, très léger, très subtil, ce qui donne... parce que souvent, quand tu as comme t'as fait une référence au cornet de glace, souvent c'est très fade, il n'y a rien en particulier, tandis que là, ce petit goût, c'est très très bon, je trouve. Un petit goût. Ouais. Très agréable. Un peu cannelé, oui. Cannelé. Par contre, la musique. Alors déjà, au petit déjeuner, on avait remarqué, est un tantinet trop forte. Elle tombe juste au-dessus de nos têtes, en fait, les enceintes sont placées au-dessus. Il y en a partout. C'était sympa, parce que du coup, on n'entend pas ce que font les voisins. Et là, on est très calme parce qu'on est venu à 11h. Mais sachez que dans une heure, c'est la folie totale dans cette taverne. Mais, honnêtement, c'est un tantinet trop fort. On est un petit peu genre, oui, on est content, l'accordéon, on a bien apprécié l'accordéon. On est à fond. Alors la bonne chose, c'est que quand vous voulez aller aux toilettes, elles sont juste à côté du reste de la taverne, mais vous n'avez pas besoin de sortir. Il y a 2 accès pour les toilettes à travers le restaurant. Et c'est bien indiqué par les panneaux. Oui. Là. Tutti frutti? Et voilà, les effets d'une glace. Trop de sucre. Alors, on a eu la version ce matin où ça, voilà, et maintenant, c'est... Ah, c'est gênant. C'est gênant. J'en profite, j'y ai pensé à ce que souvent on me posait la question, et forcément, n'étant pas handicapé ou dans un fauteuil, c'est pas le genre de détail, on fait attention. Là, je vous montre, il y a un accès spécifique, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur pour les gens en fauteuil. Vous avez le petit bouton, vous avez tout, donc c'est très bien pensé. Les allées sont assez larges pour circuler dans le restaurant. Oui. Donc, je pense qu'il n'y a absolument aucun problème. Et avec une caisse dédiée, bien entendu, mais ça, c'est tous les restaurants. C'est un restaurant qui marche aussi avec le click and collect, faut le savoir. Et vous pouvez prendre à emporter. Vous n'êtes pas obligé de manger sur place. Donc ça, c'est super sympa. Le click and collect. D'où le click and collect, pardon. Enfin, en tous les cas, vous pouvez commander sur la... Non, mais tu peux commander sur l'appli. Oui, ça, c'est super. mais un collect, ça veut dire que c'est emporté. Voilà. Aujourd'hui, je fonctionne comme ça. Voilà. En tout cas, c'est un endroit vraiment sympathique, très chaleureux. J'aime l'histoire, la storyline, j'aime la déco, et j'aime ce que je mange, donc ils vont me revoir, ça c'est sûr. Ce qui est bien, c'est que comme on est quand même très à l'abri, moi je suis venu un jour où il faisait extrêmement froid, ça avait ouvert, il pleuvait des trombes. Alors, on était bien au chaud, bien sec. L'été, quand il va faire très chaud autour du lac, je pense que c'est un endroit où les gens viendront pour un petit peu se détendre et prendre des boissons fraîches. Donc vraiment, c'est un endroit très 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 sympathique. Très beau en tout cas. Là, vraiment ça, derrière, c'est... Oui, mais on n'a pas accès, nous. Là, on n'a pas accès. Et pourtant, je devrais quand même, je m'appelle Christophe, est-ce que je n'ai pas un accès? Ah ben, il est là-haut avec Jane, en tableau. Là, j'ai le bracelet de la Reine des Neiges, aussi, là, donc je pense que je pourrais, voilà. Oui, mais ça, tout le monde peut l'acheter, des Christophe, il n'y en a pas partout, non plus. Il n'y en a pas partout. Voilà. Je devrais venir avec un reine. Toujours plus. Mais j'ai la reine du Merche. Sur ce, allez-y dans les commentaires si vous l'avez déjà testé, est-ce que vous avez envie de venir ici manger. J'espère qu'on vous a donné envie de le faire parce que franchement ça vaut le coup. C'est très sympa. Même pour aller se prendre une petite glace après-midi, même pour aller se prendre un petit break. Très sympa. Vraiment un endroit gentil. Ouais, mais si vous avez l'occasion, mangez-y, c'est vraiment bon. C'est ça. C'est vrai qu'on se lève de table, on n'a pas cette impression d'avoir mangé. Non, et puis les apports étaient vraiment, mon assiette a été nickel. Voilà. En tous les cas, les pouces, les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas. On vous embrasse. On espère que cette vidéo vous a plu. Et il y en a d'autres qui arrivent. Bah oui, on n'arrête pas la chaîne pour l'instant. Mais non. Soyez curieux et repoussez vos limites.
Au revoir.